Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour Santana, Bonjour Olivia. j'espère que tu vas bien. Merci encore pour le temps que tu nous accordes. Est-ce que juste rapidement, tu peux à nouveau te présenter? Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Santana Gabbiati. Je suis experte en organisation et en gestion du temps avec un soupçon de développement personnel autour de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ok, un super programme comme toujours. Euh, J'essaye. Alors, aujourd'hui, le sujet qu'on a souhaité aborder, c'était celui des filtres de perception, et notamment toujours hein, au niveau du manager, pour un meilleur management toujours. Ce sujet-là, enfin, pour qu'on puisse l'aborder, il faudrait que tu puisses nous définir déjà de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que les filtres de perception? Alors, c'est pas évident, j'ai essayé de factualiser tout ça. Alors, les filtres de perception, ce sont des mécanismes mentaux qui vont nous influencer dans notre manière de voir les choses, que ce soit de voir le monde, de voir certaines situations, de voir certaines personnes, de voir finalement tout ce qui nous entoure. Et ils sont créés par notre éducation, par notre enfance, par les personnes qui nous ont entourés, par toute la communication qu'on a pu entendre depuis notre jeunesse, par nos valeurs et par nos préjugés. Et finalement, ces filtres de perception, ils vont intervenir dans notre manière de percevoir une information, de percevoir le monde. Voilà. Donc, ça peut, de ce fait, entraîner une distorsion de notre réalité. Parce que ces filtres de perception, ils vont venir nous faire voir le monde d'une certaine manière, certes selon nos valeurs, selon ce qu'on a pu vivre. Mais de ce fait, ce n'est qu'une partie de la réalité, mais c'est notre réalité, mais ce n'est pas forcément la réalité. Eh oui, alors ça va être compliqué de comprendre que bah, chacun a sa réalité, surtout quand Exact. on est face à une situation où on a vraiment la sensation d'avoir raison, que l'autre a tort. Alors comment admettre que l'autre, bah, il a simplement euh, une Sa perception vision, différente, voilà, une perception différente des faits. Oui, c'est se rendre compte qu'effectivement, il faut prendre du recul et mettre un petit peu son ego de côté dans le sens où il faut vraiment avoir une prise de conscience, on va chercher le mot, une prise de conscience sur le fait que tout ce qui nous anime, toutes les valeurs qui nous sont propres, ne sont pas forcément partagées avec les personnes que nous avons autour de nous et que finalement, on a tous notre manière de voir les choses et que à partir de là, c'est pas grave si la personne en face de nous n'a pas la même perception. Mais c'est aussi se rendre compte que on peut arriver à tous vivre ensemble. Hmm. Donc ces filtres de perception, bah forcément, ils influencent le manager. Comment on pourrait identifier, comment un manager peut identifier ses propres filtres de perception? Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ces filtres de perception pour un manager, ils sont vraiment importants et puissants parce que forcément, ça va venir jouer sur chaque décision et chaque choix qu'il va faire. Et de ce fait, si il les prend en compte et qu'il prend pas de recul, ces choix, ils vont enlever une certaine neutralité. Et c'est là où c'est important en tant que manager de faire la part des choses entre ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent avec nos filtres et la vraie réalité. Et le but en tant que manager, c'est finalement d'être neutre. Et de ce fait, il faut travailler sur ces filtres de perception pour arriver à faire la différence entre ce qui m'appartient et la réalité. Donc déjà, c'est dans ce que tu dis, c'est d'en prendre conscience en fait. Déjà, le premier point, Exact. ça sera de prendre conscience que j'ai des filtres de perception et qu'en fait, il me crée ma réalité, mais que c'est pas forcément la réalité des autres. Et ensuite, comment je fais alors, une fois que j'ai pris conscience que j'en avais, pour réussir à me détacher de ça en fait, réussir à me détacher de ces filtres de perception pour ne retenir que une réalité sur laquelle on pourrait tous discuter ou un point de départ commun.
Tout à fait. Alors, il y a quelques petites pistes qui finalement ne sont pas si compliquées que ça quand on a décidé de travailler là-dessus. La première, c'est la réaction émotionnelle. Il y a certains sujets qui peuvent nous faire surréagir. Et à partir du moment où on surréagit sur une situation, il y a de fortes chances que ce soit les filtres de perception qui soient là nous titiller. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est se balader toujours avec dans le sac un petit carnet et quand on voit qu'on est face à une situation qui émotionnellement est compliquée, on va venir se la noter pour qu'à un moment donné, on va voir qu'il y a un schéma répétitif de certaines situations. Souvent, c'est quand ça va toucher certaines valeurs en l'occurrence. Et ça veut dire qu'il y a des filtres de perception derrière. Ensuite, ça peut être également examiner nos croyances et nos valeurs fondamentales. Parce que ça, c'est encore ce qui nous anime, c'est ce qui nous... On voit le monde sous nos valeurs. Mais est-ce que ces valeurs, finalement, elles sont factuelles, elles sont neutres? Et c'est intéressant de faire la part des choses entre, OK, cette valeur, elle m'appartient, mais est-ce que finalement, on peut le faire différemment? Est-ce que je peux accepter une autre vision? Donc ça, c'est aussi intéressant de se poser ces questions-là. Ensuite, quelque chose qui est très très fort, c'est tout ce qui est les préjugés et le jugement. Et là, nos filtres de perception, ils sont vraiment présent, mais même beaucoup trop, parce que ça vient altérer la moindre des décisions dans le sens où nos préjugés, nos jugements, ils sont tout le temps là dès qu'on est face à une personne qui est différente de nous, à une personne qui ne représente pas ce que nous, on pense dans notre tête qu'il faut être. Et de ce fait, ben, on va venir la juger, on va venir lui coller des préjugés dessus. Et de ce fait, ben, l'échange, la communication et voire même l'interaction avec cette personne va être compliquée. Donc, il est important de se dire, OK, cette personne-là, elle rentre pas dans mon cadre parce que je ne l'aime pas pour différentes raisons. Et je ne l'aime pas parce qu'elle ne colle pas à mes filtres de perception. Eh ben, de se dire, OK, mais je vais quand même lui donner sa chance. Je vais quand même essayer d'apprendre à la connaître et de passer au-dessus de ces filtres qui, pour moi, à la base, visuellement ou par rapport à ce qu'elle va dire, c'est pas du tout possible. Alors moi, j'ai un exemple là-dessus, ça fait beaucoup rire les gens autour de moi. J'ai un problème avec les filtres de perception. Les miens, c'est je ne supporte pas les gens qui ont des cheveux d'une couleur bizarre. Pour moi, c'est voilà, c'est je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon enfance. Est-ce que je me suis fait attaquer par un clown? Je ne sais pas. Mais je ne supporte pas les gens qui ont des cheveux de couleur bizarre. Pour moi, ça ne colle pas à ce qu'il faudrait être et tout ça. Donc, je travaille là-dessus parce que je me dis ça, c'est mes préjugés à moi, c'est mon jugement. Mais du coup, les personnes, quand j'en rencontre, je leur laisse leur chance et je me dis, bah, en fait, finalement, ils sont plutôt sympathiques. Je m'arrête pas juste à ce que je vois et à ce que je ressens. C'était la petite anecdote. Ensuite, je me suis noté aussi tout ce qui va être les fameuses pensées automatiques. Il va y avoir une situation, naturellement, notre pensée primaire, ça va être ça. Ben, ça va être intéressant de la décortiquer et de se rendre compte si cette pensée, on essaie de la rendre neutre, sans y mettre nos émotions, mais finalement, qu'est-ce qui va ressortir? Donc là encore, c'est aussi une manière de travailler nos filtres. Et pourquoi pas aussi ben, faire un sondage sur les personnes qui nous entourent. Comment eux, est-ce qu'ils nous voient? Et ça pourrait également nous donner des pistes de réflexion sur ben, identifier nos filtres de perception. Hmm. Ok. Oui, donc là, en fait, ça nous permettra en fait de vraiment identifier les filtres. Et donc, par rapport à une situation, par rapport à l'émotion que je vais ressentir, par rapport à la pensée qui me vient tout de suite automatiquement, bah, en fait, me dire, voilà, attention, c'est trop automatique, c'est trop violent comme émotion. Donc, je me pose, il y a sûrement quelque chose enfin, cette situation, en fait, je suis en train de la voir avec un prisme qui n'est pas le bon, ou en tout cas qui n'est pas celui de la neutralité. C'est D'accord. ça. Et en fait, c'est toujours ça. La neutralité, c'est ce qui va vraiment aider dans les filtres de perception parce que ben, eux, ils nous empêchent clairement d'être neutres. Les filtres de perception sont tout sauf neutres. Et le but, c'est d'essayer de retrouver cette position de neutralité. D'accord. Donc, en prenant conscience que, voilà, quand j'ai cette forte émotion, eh bien, je suis en train de regarder avec un prisme qui n'est pas celui de la neutralité, peut-être que pour me ramener à la neutralité, faut que je revienne au fait. Donc, à l'observation de ce qui Exactement. est, à quelque chose, en fait, sur lesquels, qui est objectif. Exact. Plus factuel, quelque chose d'objectif. Et ça peut aider effectivement à travailler ces filtres de perception. Après, c'est vrai qu'il faut être quand même ouvert d'esprit dans le sens où nos filtres de perception définissent tellement qui nous sommes
qu'il y a des personnes avec qui c'est impossible d'avoir un sujet de conversation là-dessus. Elle se dit non, noir c'est noir, ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts encore à voir autrement. Et on sait que, je pense que dans notre entourage, on a tous des gens comme ça qui sont obtus et que ben, ils pensent comme ça, c'est leur réalité, mais c'est la réalité de tout le monde. Et il faut aussi avoir justement cette ouverture de se dire que voilà, il y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Donc évidemment, les filtres de perception, ils vont affecter, c'est a priori à ce que tu dis, c'est presque automatique, ils vont affecter la prise de décision du manager. Totalement. Mais si ça s'arrêtait à ça, ça peut dire que, sans s'en rendre compte, il peut faire du favoritisme. Parce qu'il va favoriser les personnes qui lui ressemblent, les personnes qui rentrent dans son cadre et mettre de côté ben, toutes les personnes qui ne correspondent pas à ce que lui, il attend des gens. Donc finalement, ben, nos filtres de perception, ils vont faire du tri pour nous. Ils vont déjà faire un choix sélectif par rapport à tout ce qu'on emmagasine, donc tous nos filtres, nos valeurs, tout ce qui est important pour nous. Et il va venir finalement à nous conduire à certaines décisions qui vont être basées sur une vision partielle et qui peut biaiser ben, la réalité et empêcher certains profils de pouvoir briller, entre guillemets, parce qu'on ne leur laisse pas cette possibilité. Alors comment euh, améliorer mon empathie, comment améliorer ma compréhension mutuelle? Ben, la première chose, c'est de prendre du recul et de se rendre compte déjà. Je pense qu'il faut faire un travail sur soi. C'est vraiment un travail du quotidien et de se dire que quand je dis tout est possible, il faut être dans l'acceptation de son prochain et vraiment retirer ce jugement et ouais, ce jugement en fait, vraiment de se dire ah ben lui il est comme ça parce qu'il ressemble à ça. Et une fois qu'on enlève ça et qu'on laisse l'objectivité, qu'on laisse la possibilité aux gens, en fait, c'est juste, j'essaie de chercher vraiment la réponse, je dirais, de laisser la chance aux personnes, de laisser la chance aux personnes qui ne nous ressemblent pas, de laisser la chance dès qu'on a quelqu'un, on se dit, ouh là là, lui, ça va pas passer, ouh là là, il m'énerve, ouh là, tout ça, c'est des filtres de perception. Et de se dire, ben, je vais au contraire essayer d'aller au contact des personnes qui naturellement ne m'attirent pas. Parce qu'on sait que dans le cadre du travail, il y a plein de profils différents. Il y en a avec lesquels on adhère, il y en a avec lesquels c'est un peu plus compliqué. Et si c'est plus compliqué, c'est qui ne rentre pas dans notre case de filtre de perception. Ben, d'aller au-delà de ça, d'aller encore plus loin et d'aller essayer de les rencontrer sans ce jugement et en étant avec la casquette de la neutralité. Et ça fait prendre conscience que finalement, ben, ces personnes, elles sont pas mal du tout. Donc c'est être curieux aussi de l'autre en fait. Tout à fait, tout à fait. Et passer au-dessus de ça parce que ben, ces filtres de perception, ils nous empêchent d'être en bon jugement, ils nous empêchent d'accéder à de la neutralité. Et le but, en fait, c'est ça. C'est vraiment essayer de remettre toujours dans sa balance de neutralité. Est-ce que tu penses à des formations ou des accompagnements qui permettraient aux managers justement de mieux comprendre et surtout finalement de maîtriser ces filtres de perception? Les managers qui sont en poste, ben, pourquoi pas essayer de suivre une formation parce que les filtres de perception, ils font partie de la formation management. Mais c'est également d'être suivi par un coaching, comme moi je propose, de pouvoir accéder à un mélange entre de la formation pro et de la formation perso, parce que forcément les deux se mélangent un petit peu. Et je dirais aussi, alors là c'est pour ça quand on est un peu plus ouvert, travailler la spiritualité, parce que la spiritualité finalement c'est tout ce qu'on ne peut pas quantifier, tout ce qui n'est pas factuel, mais qui dans la finalité va nous amener à des résultats parce qu'on sera ben, beaucoup moins dans le jugement, on sera beaucoup plus zen, on se sentira beaucoup mieux dans son poste et, et être aligné. Et ça, ben, c'est un petit peu cette quête de la spiritualité qui va amener à être dans le non-jugement de son prochain. Et donc de travailler ces filtres de perception. Ok, on retombe sur nos pattes. C'est Euh, ça. Est-ce que tu aurais à nous partager une expérience concrète hein, où justement bah, tu as peut-être vu un manager faire ce travail-là de changement de enfin, du moins de prise de conscience de ces filtres de perception et donc peut-être que tu as vu grandir en fait l'évolution de ce manager. Est-ce que tu as un exemple comme ça ou un exemple autour de quelque chose que tu as pu observer vraiment dans le concret autour de ce sujet? Tout à fait. Alors, j'ai un exemple très concret parce qu'en fait, c'est moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des années de ça, quand j'étais en poste de manager dans un grand magasin,
On m'a présenté une nouvelle recrue et en fait, c'était donc une collaboration que je devais travailler vraiment tout le temps avec elle. Et en fait, au premier abord, ça ne passait, mais alors absolument pas. Chaque fois que je lui donnais une information, une indication, quelque chose à faire, c'était toujours à côté. Quand je lui parlais, j'avais l'impression qu'elle m'écoutait pas, qu'elle était, ouais, enfin, pour moi, il y a rien qui allait en fait. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Ça a pris des mois pour chaque fois je disais à mes collaborateurs, je dis, mais avec cette personne, ça ne passe pas du tout. Et on me dit pourquoi? Je dis, mais en fait, elle fait n'importe quoi. Et on me dit, mais est-ce que tu as vraiment bien communiqué? Est-ce que donc je suis allée au-delà de ça, mais c'était très conflictuel moi à l'intérieur parce que vraiment entre guillemets, elle m'énervait cette personne alors que cher, elle avait rien fait quoi. Et j'ai travaillé là-dessus, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'avait pas le même profil de travail. C'est-à-dire que mon profil, elle, c'est un profil très créatif, très oh là là, je vois un oiseau, c'est magnifique, je pars là-dedans. Alors que moi, je suis très factuelle, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de chiffres. Et en fait, on a deux profils qui, à la base, ne sont pas faits pour travailler ensemble. Et quand j'ai identifié ça, je me suis dit, OK, soit je reste là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas travailler ensemble et ça va aller au conflit et ça va être compliqué, soit j'apprends à la connaître vraiment et j'essaie de comprendre ce qui se passe dans sa tête pour communiquer, pour échanger selon ses propres filtres à elle. Et en fait, ben, ça m'a permis de connaître qui était cette personne, qu'elle était absolument incroyable, que c'était un super professionnel, mais c'est juste qu'elle ne voyait pas le monde avec les mêmes lunettes que moi. Et une fois que j'ai pu prendre un peu ces lunettes et comprendre, ben, on a fait une collaboration spectaculaire. Et là, à l'heure actuelle, c'est devenu une amie très, très proche, même si on ne travaille plus ensemble. Et vraiment, c'est quelqu'un que je me dis, mais heureusement qu'on l'a mis sur ma route, quoi. Mais il a fallu des mois. Et professionnellement, vous avez réussi à devenir efficaces toutes les deux. Oui. Totalement. C'est-à-dire qu'elle-même, elle avait le même ressenti avec moi. Donc, on en a discuté. Une fois qu'on a pu, c'était pas de l'animosité, mais une fois qu'on a pu arriver à discuter ensemble, on s'est posé en disant, bon, ben voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à travailler ensemble? On a mis des mots, ok, on a essayé de comprendre. On s'est rendu compte que nos profils n'étaient pas compatibles à la base. Et on s'est dit, ok, mais on va devoir travailler ensemble, en fait. Donc, comment faire? Et en fait, elle a essayé de rentrer dans mon univers, moi de rentrer dans le sien pour comprendre chacune ce qui se passait dans la tête de l'autre et se dire, bon, ben voilà, je vais essayer de communiquer plutôt dans ce sens. Pareil pour elle. Et de ce fait, ben, ça a matché, quoi. C'est déjà une preuve de grande maturité, en fait, et de professionnalisme que de faire cette démarche-là. Parce que on pourrait s'attendre à ce que bah, ça s'arrête à la première rencontre qui n'était pas des plus simples et de se dire, bon, bah voilà, cette personne, bah, tout ce qu'elle fait m'énerve et en fait, Ça, ajouter chaque jour quelque chose de plus à elle m'énerve. Et là, en fait, vous avez décidé toutes les deux à un moment donné de vous dire, non, en fait, faut travailler intelligemment, on doit travailler ensemble. Comment faire pour que ça se passe le mieux possible pour toutes les deux? Et viens, on discute de comment tu es, comment je suis. On essaie de se rencontrer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va devenir amis. Bon, là, en l'espèce, ça a été le là, en l'occurrence, c'était un bon match, mais cas. ça Oui. permet juste de pouvoir travailler en se respectant et en comprenant juste l'autre, entre guillemets. Parce que des fois, il suffit juste de réajuster un petit peu un discours, une communication, juste pour que la personne en face, elle puisse mieux la comprendre. Et des fois, c'est ça. Mais c'est le rôle d'un manager pour le coup. C'est là où j'allais en venir, Santana, parce que là, dans la situation dont tu nous parles, vous étiez toutes les deux à devoir travailler ensemble. Euh, Mais j'étais son manager. ah, mais tu étais son manager. Et si c'était deux membres de l'équipe et que toi, tu avais cette fonction de manager, comment tu fais pour qu'elles se mettent autour de la table et qu'elles discutent d'elles? Puisqu'en fait, c'est ça qui a réussi à vous lier. Donc, comment tu fais en tant que manager pour faire prendre conscience à ton équipe que chacun a des filtres de perception, que ils sont pas les mêmes pour tout le monde et qu'on peut se retrouver, mais qu'il va falloir prendre le temps de se rencontrer, sachant que les personnes, elles peuvent pas se voir. Comment tu fais? Ben, là encore, de nouveau, c'est de faire un point avec chaque personne en identifiant, OK, qu'est-ce qui t'énerve chez elle factuellement? Et des fois, on me dit, ah, mais oui, je peux pas me l'avoir. Je dis, oui, mais c'est pas factuel. Ça, si t'aimes pas son style et tout, c'est propre à toi. Donc, en fait, essayer de leur faire comprendre que finalement, c'est pas factuel, en fait. Et d'arriver à, quitte à prendre une feuille et un stylo et dire, OK, ben, dis-moi factuellement, qu'est-ce que le pourquoi du comment?
qu'est-ce que ça fait ressortir chez toi? Et souvent, d'essayer de mettre en lumière aussi que souvent, quand il y a une personne qu'on déteste, ou qu'on n'aime pas, ou on a du mal, ben, c'est que ça nous ramène euh, à certains freins perso. Des fois, j'ai eu dans des équipes des personnes très introverties qui ne supportaient pas l'autre collègue parce que justement, elle était très extravertie. Et je disais, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, mais je l'aime pas. Je dis, mais en fait, quand on cherchait et qu'on réfléchissait ensemble, elle me dit, mais en fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'elle me ramène au fait que j'aimerais pouvoir être comme ça. Eh oui. Et de ce fait, ben, je me sens pas à l'aise avec ça parce que moi, ben, je me sens étouffée. Moi, j'ai l'impression que je n'existe pas. Et en même temps, je l'envie parce que elle est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus lumineuse. Donc, c'est aussi de la ramener aussi par rapport à leurs propres difficultés et d'humaniser un petit peu la problématique et de dire ben, que peut-être que l'autre personne, elle pense la même chose de toi dans le sens où c'est beaucoup d'interprétation. Ah, elle m'a jugé. Non, en fait, elle t'a pas jugé, t'en sais rien. Elle t'a regardé et toi, tu as supposé qu'elle t'a jugé. Donc aussi de mettre des faits factuels en disant que c'est aussi ben, le jugement. On pense souvent que le monde entier nous juge alors que les gens, ils en ont rien à faire, quoi. Hmm. Et là, en fait, j'entends quand tu nous parles de ça, Santana, finalement, les prendre chacun de leur côté et presque en fait les amener à donc prendre conscience. Donc en fait, là, tu mets ta casquette de manager coach cette fois-ci. En Oui, fait, tu les tout à fait. coaches pour en fait qu'ils parlent d'eux, en fait, enfin pour arriver. Alors là, pour le coup, j'imagine en tant que manager quand même être très bon et très subtil pour réussir à faire décrocher un collaborateur où on est sur le lieu de travail eh bien, par exemple, bah, en fait, ouais, j'envie en fait cette collègue parce qu'elle a une énergie que j'ai pas. Quand on en arrive à ça, ce qui est totalement possible, hein, c'est pas la question, mais quand on arrive à ça, à avouer ce genre de choses, alors que même nous-mêmes, on a du mal à se le dire, c'est un vrai travail de coach, là, pour le coup. Mais pour moi, manager et coach, ça marche ensemble. C'est-à-dire que si au préalable, déjà, on a une équipe qui nous fait confiance, on est dans l'échange, on est dans la bienveillance, on sait que ça soit tous les membres de notre équipe peuvent venir nous parler et ils savent qu'on a toujours la porte ouverte, qu'on est dans le non-jugement, qu'on est dans l'écoute, ben forcément, cette discussion, elle va être fluide. Il ne devrait pas avoir de problématique si le collaborateur a l'habitude d'être dans l'échange ouvert. C'est sûr que si c'est très austère entre lui et son manager et que là, le manager arrive avec des sujets de conversation comme ça qui sont un peu plus personnels, la personne, elle n'est pas prête de se livrer. Hein. Mais d'où la posture de ce manager de bien soigner son équipe, entre guillemets, Et d'en prendre justement, soin, on là, va dire. Santana, moi, j'arrive à quand même une difficulté dans notre cadre à nous professionnels, parce qu'on est dans un cadre, encore une fois, très hiérarchisé, assez froid. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir ces résultats en juridiction? Je sais que c'est pas forcément évident à mettre en place dans des univers comme ça. Je dis, mais après, ça dépend du manager en fait. Moi, je viens du commerce et j'étais dans des structures où c'était très hiérarchisé, où le manager, ben, il devait pas tutoyer les membres du personnel, il devait juste être dans le donneur d'ordre. Il n'y avait pas de bienveillance en fait. Et moi, c'est pas quelque chose qui me correspond. Et quand je suis arrivée, on m'a dit attention, tu sympathises pas, ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. J'ai dit ok, mais non, en fait, pas du tout. Moi, je peux pas travailler comme ça, ce n'est pas ma manière de faire. Et j'ai mis ma touche. Et ça m'a permis ben, de créer des équipes qui ont grandi, qui se sont développées et qui, des années après, je me suis retrouvée à être magasin formateur parce que ce qui au départ me pénalisait, finalement, ils ont adoré ça. Ils se sont dit non, mais en fait, il faut insuffler ça euh, Mm. parce que ben, c'est important en fait qu'il y ait une cohésion entre les équipes et même dans des milieux austères, très hiérarchisés, c'est à nous de décider ce qu'on a envie d'en faire. On peut très bien tutoyer ses collaborateurs et être dans le respect. On peut très bien insulter un collaborateur avec du vouvoiement. Mm. Donc, tout peut se dire, tout peut s'entendre, mais il faut mettre les formes, il faut être neutre, il faut agir correctement. Et je pense que c'est tout à fait possible à partir du moment où le N+1 ou le manager a envie d'insuffler ça. Alors Donc, certes, au début, ça peut être un peu perturbant, mais je suis sûre que ça peut être que dans du mieux. d'accord, donc ça serait de leur dire de sortir du bois alors et de faire ce qui les anime, tout en Ben, restant d'oublier un petit peu, respectueux de l'environnement professionnel. ben, c'est ça. Et puis en plus, quand même, tout ce qui est milieu juridique, outre ce cadre très cadre, ben, à la base, toutes ces personnes, elles sont là pour aider les autres. Elles sont là pour essayer de faire de leur mieux, pour
les protéger, pour les aider, pour leur venir en aide sous différentes formes. Donc, quoi de mieux que cet univers-là qui est là au service finalement de son prochain pour faire révéler finalement cette lumière et montrer que on peut très bien être dans le milieu juridique et briller et faire briller ses équipes et oser rigoler fort et oser pétiller quoi en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Tu as raison, surtout que là, les agents des greffes judiciaires, ils ont un fort engagement pour le service public et c'est ce que tu dis, c'est d'aider l'autre. Et oui, tu as raison. Pourquoi pas appliquer cette valeur vers laquelle ils sont allés dans le cadre de leur travail, eh bien, animer cette valeur quotidiennement avec leurs collaborateurs. Par exemple. Merci beaucoup en tout cas, Santana, pour tout ça encore. Et eh bien, peut-être à une prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Merci à toi. Merci à toi, au revoir.